Bienvenue sur le podcast Feel. Aujourd'hui, on va parler de comment se connecter à ton ressenti qui te rend plus intelligente. Donc, le podcast Feel, anciennement Feel Good, c'est un espace de reconnexion en toute simplicité où je te raconte des histoires seules ou en compagnie d'invités pour déclencher tes prises de conscience, t'inspirer à prendre soin de toi et t'amener à tester et trouver ce qui vibre le mieux avec toi maintenant. Donc, ensemble, explorons toutes nos dimensions et toute une gamme d'émotions. Let's play, let's feel. Donc, on en a parlé un petit peu au dernier épisode qui était plus par rapport au burn-out physique, mais je suis dans une exploration pour me connecter davantage à mon ressenti. Puis aujourd'hui, j'ai envie de te parler comment je constate que ça a des bienfaits dans ma vie. Ça me rend plus intelligente émotionnellement, physiquement, dans mes relations et aussi dans ma façon de prendre soin de moi. Donc, à partir de ce constat-là, je vais décliner ça de la manière suivante. Je vais me limiter à quatre bienfaits de se connecter à son ressenti, parce qu'on pourrait passer toute la journée là-dessus, je pense. Quelques expériences récentes que j'ai vraiment expérimentées. Et je vais terminer avec trois manières de faire en sorte, toi, de connecter davantage à ton ressenti, à tes feelings, de manière douce, facile, pour que tu puisses t'améliorer là-dedans aussi, si c'est quelque chose qui résonne avec toi. Donc, si jamais tu écoutes cet épisode au moment où autour du Black Friday, de la fin d'année, on fait plusieurs achats, peut-être des cadeaux de Noël ou autres, et si c'est à un autre moment de l'année, c'est totalement correct aussi. C'était divinement orchestré, j'en suis certaine. Mais je trouve que c'est important dans toute matière d'achat et de choix de vraiment être connecté à notre ressenti pour faire des choix, des achats qui sont éclairés et conscients. Donc, tu testeras et tu me rediras ce que tu en penses si tu testes de ton côté. Alors, on se pose dans notre ressenti aujourd'hui. Le ressenti, premièrement, si on définit un petit peu ce que c'est de mon point de vue, c'est des informations. C'est d'entrer en contact avec des informations, donc de les remonter à ta conscience et à partir de là, quand on prend conscience, on peut faire des choix, décider d'en tenir compte, décider de changer, décider de continuer comme avant. On peut en tenir compte ou pas, mais au moins on a le choix. Donc c'est vraiment intéressant de porter notre attention sur certaines informations qu'on n'aurait peut-être pas eues autrement. Donc c'est juste des options qui nous sont amenées quand on commence à porter notre attention sur nos ressentis, sur nos feelings. Donc, si tu veux en savoir plus, on commence. Pour les sceptiques peut-être ou pour celles qui veulent juste plus d'informations, je te nomme quatre bienfaits que j'ai observés et qui pourraient arriver chez toi. Et ça peut être le cas, ça peut être pareil comme moi ou différent, et c'est parfait comme ça. Donc, une des premières choses que je trouve intéressante, c'est que quand on se rend un petit peu plus compte de ce qui se passe dans notre corps, parce que là, on peut porter attention à nos ressentis physiques, mais on peut détecter notre état. C'est pas juste physiquement, on peut ressentir nos émotions dans notre corps, on peut ressentir notre énergie dans notre corps, on peut ressentir plusieurs choses au niveau physique. Donc, quand on commence à être plus en connexion avec notre corps, avec notre ressenti au niveau corporel, bien, on a des informations nouvelles. Je te donne un exemple tout simple. Le stress. C'est considéré comme peut-être une émotion, être stressé, mais ça va se manifester aussi physiquement. Donc peut-être que tu te rends pas compte que tu es stressé, mais tu peux détecter que, par exemple, ta respiration est beaucoup plus restreinte, que tu as les épaules crispées, que peut-être t'as les poings crispés, que tu te sens, c'est coincé dans ton corps, que ta circulation sanguine, ton cœur bat plus vite, que tu as chaud. Tout ça, ça peut être des signes que tu es en état de stress. Des fois, on le sait qu'on est stressé et des fois, on s'en rend pas compte consciemment, tu sais, dans notre tête, mais on peut s'en rendre compte dans notre corps. Donc, ça peut être une voie différente de prendre conscience de certaines émotions. Être plus en contact avec notre ressenti physique. Sinon, quand on décide de faire des décisions, des choix, on peut aussi utiliser nos réactions pour décider si on fait un bon choix ou pas.
Que ce soit pour un achat, comme je disais tantôt, ou pour n'importe quelle décision dans notre vie, décider de faire un changement d'habitude de vie ou un changement de carrière ou peu importe. Des fois, bon, ok, surtout les femmes, on va se le dire, mais je connais beaucoup d'hommes qui hésitent aussi. Mais, tu sais, on est en période d'hésitation, on se dit, est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais pas? Comment je fais mon choix? Et ça peut être une très bonne manière de prendre une décision sans se tourner vers l'extérieur, se tourner vers l'intérieur et aller chercher notre ressenti. Donc, à ce moment-là, quand on est... t'sais, une chose qui peut être intéressante à savoir, c'est notre human design, OK? Parce que dans le human design, et si tu connais pas le tien, tu vas juste taper sur Google euh, Chart Human Design, ça va t'amener sur un des sites où tu vas rentrer tes informations, ta date de naissance le plus précisément possible, ton heure, le lieu de naissance, etc. pour savoir c'est quoi ton Human Design. Et là, tu iras voir c'est quoi ton autorité. Et après ça, tu iras lire sur ton autorité parce que ça te donne des informations vraiment intéressantes. Donc moi, par exemple, je suis autorité sacrale. Ce qui veut dire que je le sens vraiment au niveau de mon ventre, tu sais, de mon abdomen, quand c'est un oui ou un non. Donc quand c'est un oui, autorité sacrale, tu sais, c'est vraiment ah. Dans notre corps, on est supposé sentir de l'expansion, on est supposé sentir une ouverture que on se sent bien. Et ça égale un oui. Un non, ça peut être l'absence de cette réponse de oui. Donc, des fois, on veut pas s'avouer que c'est le non, mais si on ressent pas les signes de un full body yes, ben c'est un non. Ou, tu sais, une espèce de petite contraction, un petit malaise. Donc, c'est vraiment intéressant d'être en contact avec notre ressenti pour savoir, dans nos prises de décision, sans demander à personne, si on se fie vraiment à notre intuition, à notre gut feeling, qu'est-ce qui se passe? Et généralement, ça ment pas, tu sais, c'est vraiment une bonne façon de prendre des décisions pour autant qu'on sache vraiment reconnaître les signes en nous et que on soit, j'allais dire apte, qu'on soit willing à les suivre. Donc, après, on a le choix, on sait, on a l'information, on décide si on la prend ou pas. Donc, une autre, un autre bienfait intéressant. Troisième bienfait, quand je disais que ça nous rend plus intelligents dans nos relations, c'est parce que c'est une façon de voir ce qui se passe en nous. Tu sais, des fois, on n'a pas des belles conversations, on n'a pas des belles réactions, on met fin à une conversation, à une relation parce que on se rend pas compte de la façon dont on réagit, parce que on se laisse trop emporter par nos émotions. Alors d'être un petit peu plus en contact avec ce qui se passe à l'intérieur pour le sentir monter avant que ça explose et pouvoir justement gérer tout ça, mais ça nous donne un pas d'avance dans nos relations. Donc si par exemple, tu as tendance à exploser, puis à commencer à crier, puis à entrer vraiment en réaction dans certaines conversations qui t'activent, qui te trigger. Ce qui peut être intéressant d'observer, c'est comment ça se passe. Tu sais, les signes précurseurs avant que l'explosion arrive. Est-ce que tu es du genre à commencer à serrer des poings? Est-ce que tu sens de la tension au niveau de ta mâchoire là, qui indique que ton ton va monter, que tu vas commencer peut-être à crier? Est-ce que tu sens des picotements dans tes yeux, que tu sens que tu es sur le point de commencer à pleurer prochainement? Est-ce que tu sens dans ton ventre que ça brasse? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce qui permet de détecter qu'il y a une réaction qui est en train de se passer? Il y a des émotions qui sont en train de monter et que ça pourrait devenir pas dangereux, mais tu sais, que ça pourrait compromettre la suite de la conversation, compromettre la relation temporairement. Donc, ça peut aider pour notre intelligence émotionnelle d'être un petit peu plus en contact avec notre ressenti pour pouvoir mieux anticiper ce qui s'en vient au niveau de nos réactions. Donc ça, c'est notre troisième bienfait. Et notre quatrième, pour en rester dans un nombre qui est assez concis, ce serait que ça peut nous aider aussi dans notre bien-être, tout simplement. Donc, savoir ce qui est bon pour nous, qui nous nourrit vraiment, qui nous aide à recharger nos batteries, à remplir notre coupe pour que on soit la meilleure version de nous-mêmes après puis qu'on puisse redonner aux autres. Parce que c'est difficile de pouvoir vraiment être la meilleure mère, la meilleure travailleuse, j'ai envie de dire, c'est dans ton travail, la meilleure amoureuse, la meilleure
n'importe quelle sphère de ta vie, dans le fond, quand ta coupe est vide, c'est sûr que tu n'arrives pas à réagir de la meilleure façon que tu pourrais si tu as pris soin de toi. Puis peut-être qu'il y a des journées que ça va être ce que tu sens que tu as besoin, ça va être d'aller marcher dehors. Une autre journée, ça va peut-être être de prendre un bain. Une autre journée, ça va peut-être être de faire une méditation. Une autre journée, ça va être autre chose. Puis tu sais, c'est correct. Si tu sens vraiment que c'est ça en ce moment, que tu as le temps qui va te permettre de te sentir bien, qui va te permettre de pouvoir continuer ta journée, continuer ta semaine, continuer un projet, peu importe, gérer tes enfants le soir. Il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est correct. Vas-y vraiment avec ton ressenti, puis je te garantis que ça va t'apporter des bons résultats et que tu vas vraiment avoir optimisé tes ressources à ce moment-là. Donc, quatre bienfaits pour ton ressenti. Développer un petit peu plus ton ressenti. J'espère que ça t'encourage à le faire parce que franchement, il y a plein d'autres bénéfices qui peuvent en découler. Je te laisse découvrir pour toi comment ça se présente aussi, puis n'hésite pas à venir m'en parler, ça va me faire grand plaisir. Donc, il y a des choses intéressantes qui ressortent à partir du moment où on commence à être un peu plus en contact avec notre ressenti. Et il y a des moyens de le développer parce que, tu sais, sur une échelle de 1 à 10, je sais pas à quel point en ce moment tu te sens apte à bien vivre avec ton ressenti. Est-ce que t'es déjà une Jedi qui était à 10 sur 10 ou que t'es plus vers le bas de l'échelle, que t'es une débutante en matière de ressenti et c'est parfaitement correct aussi. Contrairement à ce que je croyais, je suis partie plutôt basse dans mon ressenti et je m'en suis rendu compte quand j'essayais d'enseigner à mon fils à mieux gérer ses émotions parce que à 2 ans et quelques, les émotions, c'est vécu vraiment intensément et les explosions d'émotions sont assez fréquentes. Et à un moment donné, ben, je me suis intéressée à comment on peut aider notre enfant à mieux réguler tout ça parce que toujours montagne russe, up and down, c'est quand même drainant, tant pour les parents que pour l'enfant. Donc, je trouve ça un apprentissage très, très important à lui transmettre. Puis je dois le faire moi-même aussi. Donc, pour arriver à nommer nos émotions, déjà, il faut les ressentir, puis il faut arriver à détecter les signes. Donc, je trouvais ça vraiment important d'apprendre à le faire un peu plus. Et pour, tu sais, outre que, bon, vas-y, nomme tes émotions. OK, mais j'ai cherché des moyens un peu plus avancés, un peu plus intéressants, à mon avis, mon humble avis. Donc, je te les partage maintenant. Alors, prends ce qui résonne avec toi. Si tu as des techniques aussi pour t'aider à te connecter un peu plus à ton feeling, je suis preneuse. C'est une discussion ouverte, n'hésite pas. Donc, la première chose que j'ai faite, très humblement, très traditionnellement peut-être, c'est vraiment commencer avec ma respiration. Donc, juste pour entrer en contact avec mon corps, c'est vraiment un point d'entrée très efficace. Commencer à regarder où est ma respiration maintenant. Donc, on peut le faire ensemble. Si tu portes ton attention sur ta respiration, si tu as la possibilité, en fonction de est-ce que tu es en voiture, est-ce que tu es à un endroit où tu peux le faire, fermer tes yeux, vas-y. Si tu peux pas fermer tes yeux, c'est pas grave. Prends juste conscience de ta respiration en ce moment. Est-ce qu'elle est plus au niveau de tes épaules? Est-ce qu'elle est dans ta cage thoracique? Est-ce qu'elle est plus au niveau ventral? Est-ce que c'est vraiment une expiration et inspiration en pleine expansion? Est-ce que tu as une respiration restreinte? Comment est ta respiration en ce moment? Puis ça va t'amener un peu plus dans ton corps. Si tu le sens, tu peux même faire un scan corporel. Puis ça peut être un moyen, en passant par ton corps, tu sais, voir s'il y a des crispations quelque part, si tu sens qu'il y a quelque chose qui est bloqué, peut-être une émotion dans ton corps en quelque part. Ça peut t'amener, justement, à partir de la sphère physique, t'amener dans la dimension aussi émotionnelle. Donc, respiration, premier point, je trouve vraiment intéressant pour se connecter à notre ressenti plus au niveau physique. Puis, après ça, on peut développer vers un ressenti plus émotionnel ou autre. Si jamais cette option te parle, sache que on exploite cette façon de faire dans Étincelle, qui est vraiment un outil 3 en un, facile à utiliser. Je te guide, donc tu fais juste t'inscrire, je t'envoie l'outil. Donc tu commences par une petite méditation, justement, où tu vas entrer en contact avec ton corps, puis je vais te guider pour pouvoir aller faire un petit processus pour vraiment entrer en contact avec toi-même, puis s'il y a quelque chose à activer ou à libérer, à le faire.
c'est rapide. Après ça, je te fais faire un petit peu d'écriture automatique, intuitive, du journaling. Puis après ça, on complète avec un tapping EFT pour finir la libération, l'activation et compléter le processus. Donc, tout ça se fait en 15 minutes. T'as rien à faire, te laisses juste guider, fais-moi confiance dans le processus et après ça, tu vas voir que tu te sens automatiquement boosté, relâché, connecté. Ça fait vraiment un boost de bien-être en très peu de temps. Donc, ça peut être un moyen pour commencer. Deuxième moyen que je t'invite à explorer pour entrer un peu plus en contact avec ton ressenti, ça va être de te connecter à ton cœur, passer par le cœur. Donc, tu peux tout simplement mettre tes mains sur ton cœur et te demander ce qui est là, ce qui t'habite en ce moment, qu'est-ce qui monte. Puis s'il y a une émotion, s'il y a quelque chose, tu peux même essayer d'aller un cran plus loin, essayer de creuser et demander qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, de faire une première approche. Si ça monte facilement, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à creuser? Puis après ça, ben, tu peux vraiment passer par ton ressenti plus au niveau thoracique, on va dire, passer par ton cœur. Donc ça peut être une autre option. Et le troisième chemin que tu pourrais emprunter pour entrer un peu plus en contact avec ton ressenti, ça va être par ta voix. Donc à ce moment-là, tu vas encore une fois avoir une vibration qui est créée dans ton corps et tu peux ressentir ta vibration. Donc quand on se connecte vraiment à nous-mêmes, on va aller activer ce qui est authentique pour nous. Donc, passer par la voix, ça peut être vraiment intéressant pour activer la résonance et aller connecter avec quelque chose un peu plus profond en toi. Donc, si tu veux commencer par la voix, tu peux tout simplement utiliser le son OM, tu sais, le OM en méditation, qui se prononce hum. Donc le et t'amuser à le faire résonner de façon différente. Donc, au début, peut-être que tu vas sentir plus dans ta gorge, tu sais, où sont tes cordes vocales, où ça commence. Tu peux l'essayer avec moi. Puis tu vas voir, ça va peut-être être plus aigu, plus grave, ça va peut-être fluctuer dans le temps et c'est correct. Et après ça, essaie de le faire descendre un peu plus bas. Donc, peut-être descendre dans ta cage thoracique. Et après, continuer à essayer de descendre jusque peut-être dans ton diaphragme, descendre dans ton ventre, descendre dans ton périnée. Essaie de faire bouger, peut-être remonter dans ton visage si ça vibre plus au niveau de tes joues, peut-être aller au niveau de ta tête. Donc, vraiment essayer de bouger tes vibrations dans ton corps et tu vas voir que le son c'est vraiment apaisant aussi. Donc, si t'es dans un état de stress ou si t'es à un moment où t'es vraiment tourné vers l'extérieur, revenir et calmer à l'intérieur de toi et reconnecter avec ta voix profonde, ta voix authentique, ta voix intérieure, ça peut vraiment être une belle chose, puis ça peut t'amener plein de bienfaits aussi. Donc, ça peut être un autre moyen. Et là, on va aller une couche plus loin. Ce que je te parle, si on relie ça avec le système de chakras, donc qui est plus au niveau énergétique. Tu vois, la voix, ça va être le chakra de la gorge. Le cœur, ça va être vraiment le chakra du cœur. Et tout ce qui est plus respiration, on peut aller au niveau du plexus solaire, donc plus au niveau diaphragme. Si tu te connectes un peu plus à ton gut feeling, à ton autorité sacrale, ben ça va être le chakra sacral. Donc, il y a plein de liens qu'on peut faire comme ça entre le corps, entre les émotions, entre le, la dimension plus énergétique. Donc, tu vois, le ressenti, il se fait à plusieurs niveaux. Tu peux commencer par le corps, qui est vraiment la voie la plus tangible, la voie peut-être la plus facile pour commencer. Après ça, si tu progresses vers les émotions, tu sais, ça amène quand même une réaction physique. Donc, on peut le sentir aussi. Puis après ça, en fonction de la localisation, peut-être du chakra, tu peux connecter aussi au niveau énergétique, plus spirituel également. Donc, tu touches quand même à plusieurs dimensions et tout ça passe par ta tête, dimension mentale aussi. Je pense que c'est un beau melting pot pour t'amener davantage de bien-être. Donc, connecter à ton ressenti, c'est vraiment une voie qui te permet un beau boost dans ton état de bien-être global. Alors, si on fait un petit wrap-up de tout ça, ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que franchement, te connecter à ton ressenti, c'est safe, OK? First, c'est safe parce que c'est en toi, c'est là.
Depuis toujours, ça existe. C'est juste qu'on s'en déconnecte un peu avec la société actuelle. Peut-être qu'on est plus dans notre tête, qu'on est plus tourné vers l'extérieur. Mais revenir à l'intérieur, c'est toujours une bonne idée et ça peut pas faire de mal. Donc, vraiment, apprendre à connecter davantage avec notre ressenti, ça va être quelque chose qui va apporter des bienfaits dans notre vie. Donc, je t'en ai nommé quatre aujourd'hui. Et après ça, ben, tu peux utiliser un des trois moyens aussi que je t'ai parlé pour pouvoir développer un peu plus ton ressenti, peut-être aller à un autre niveau et choisir de devenir une Jedi de plus en plus de ton ressenti. Alors, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux essayer l'outil Étincelle, le lien va être dans les show notes de l'épisode, donc n'hésite pas. Et s'il y a quoi que ce soit, si tu as envie de me parler tes expériences de ressenti, ça va me faire grand plaisir, donc n'hésite pas. Et comme toujours, je te souhaite une magnifique suite de journée et je te dis à bientôt pour encore plus de bien-être.